Bien s'alimenter est une priorité. En effet, les problèmes de santé liés à l'alimentation augmentent et touchent tout le monde. Que l'on soit riche ou pauvre, professionnel ou non, la société de consommation nous incite tous les jours à des comportements inadéquats. J'ai donc rencontré pas mal de gens qui avaient des problèmes cardiovasculaires. Je leur ai donné énormément de conseils. J'ai fait mon possible. Mais malheureusement, on ne prend conscience de certaines choses que quand ça vous tombe dessus. Et effectivement, il y a 3 ans, j'ai fait un problème cardiaque, donc un infarctus, dû à mon mode de vie, mon hygiène de vie, qui n'était peut-être pas tout à fait adéquate, manque d'activité physique, donc trop de sédentarité, une alimentation pas du tout équilibrée, à la va-vite un peu, parce qu'on n'a pas toujours le temps de se préparer, le stress du boulot, et je dois bien avouer aussi, la consommation de cigarettes. Bon, donc, ayant pris conscience de tout ça après ce qui m'est arrivé, parce que malheureusement, mon cœur en a pris un coup et a diminué mon espace cardiaque, j'ai dû changer pas mal de choses dans ma vie. Donc je me suis mise d'abord à essayer de trouver des tas de solutions au niveau de l'alimentation, une consommation supérieure en légumes, en fruits, et une diminution de la consommation de viande et de tout ce qui est graisse animale. Exemple, l'huile d'olive a remplacé pratiquement toutes mes matières grasses. J'ai arrêté aussi de fumer. En arrêtant de fumer, c'est pratiquement inévitable. On grossit. Le métabolisme de base diminue et c'est pratiquement inévitable, même si on fait régime. Donc, il y a une chose que j'ai dû accepter, c'est d'augmenter mon activité physique. Donc, j'ai décidé de faire régulièrement un entraînement pour réentraîner mon muscle cardiaque qui avait été malade. Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation variée. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a moins de variété et que l'alimentation est déséquilibrée, eh bien ça peut conduire à toute une série de conséquences moins favorables, à toute une série de maladies. Et donc le fait de manger trop, en quantité trop abondante, de manger des aliments trop sucrés, trop gras, peut conduire à des désordres, et le désordre le plus évident, c'est évidemment une prise de poids qui peut aboutir à ce qu'on appelle une obésité, c'est-à-dire un excès de poids vraiment extrêmement important. Et cette obésité peut s'accompagner de différentes maladies, et la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2, qui accompagne l'obésité. Mais ça peut également s'accompagner d'autres maladies, comme les maladies cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, et même ça peut être une conséquence d'un déséquilibre alimentaire. Par ailleurs, autre exemple bien connu, lorsque l'on consomme un excès de viande rouge, chez certaines personnes, ça peut favoriser différents cancers, notamment différents cancers digestifs. Ce qui veut donc dire qu'il n'est pas question de supprimer toute viande rouge, mais lorsqu'on consomme de la viande rouge en quantité raisonnable, et c'est grosso modo 500 grammes par semaine, il n'y a pas de problème. Au-delà, on accroît le risque de certaines maladies comme les cancers digestifs dont je vous ai parlé. Donc il faut éviter de consommer de nouveau des aliments moins favorables en quantité excessive, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus en consommer, mais il faut essayer de les maîtriser. Par contre, il faut plutôt essayer de favoriser des aliments que l'on dit plutôt protecteurs, et au sein de ceux-ci, on trouve bien évidemment les fruits et surtout les légumes, toute une grande variété de légumes. On sait très bien que les légumes, par le fait qu'ils soient très peu caloriques, très peu gras, très peu sucrés, mais par ailleurs apportent toute une série d'éléments, de ce qu'on appelle des micronutriments, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, qui sont extrêmement favorables à la santé. Donc une consommation régulière de fruits et surtout de légumes a un effet extrêmement favorable pour la santé. Les parents, ils savent bien que l'alimentation saine, c'est important pour leur bébé, leur enfant. Ils connaissent déjà plein de choses. Par exemple, ils savent bien que les fruits et légumes, c'est important pour la santé. Il n'y a pas besoin de leur dire plein de fois. Mais il y a des choses parfois dont ils ne se rendent pas bien compte. Par exemple, l'importance de montrer l'exemple. Et l'importance pour la maman enceinte, pendant la grossesse, de manger de tout. Parce que l'enfant, le futur bébé, il va déjà goûter, il va déjà sentir plein de choses dans le ventre de sa maman. Idem pour l'allaitement maternel. Donc montrer l'exemple et manger soi-même de tout, c'est quand même un des points vraiment très importants.
Alors, je pense aussi que les parents ne se rendent pas compte aussi qu'ils peuvent mettre des règles et mettre des limites. Souvent, ils disent ce qui empêche l'alimentation saine du jeune enfant, de mon petit enfant, c'est ses envies, quand il a envie de quelque chose ou quand il refuse de manger ce que je lui prépare. Donc ça, c'est vraiment la situation la plus habituelle. Et donc ça, il faut apprendre aux parents, je crois qu'ils peuvent mettre des règles tout petits, qu'on mange à table, qu'on mange au repas. C'est important d'avoir des délais sans rien manger, en ne buvant que de l'eau entre les repas. Souvent, les parents, ils n'osent pas dire non à leur enfant. Donc mettre des règles, c'est vraiment une des choses importantes. Il faut aussi qu'ils sachent que le goût, ça s'apprend. Il n'y a que le goût pour le sucre qui est inné. Les bébés, quand ils naissent, ils aiment déjà bien les choses qu'on leur présente sur des petits tampons qui ont un goût sucré. Et le sucre, c'est quand même un des plus gros pièges au niveau de l'alimentation. On sait bien que c'est les boissons sucrées, quelles qu'elles soient, même les jus qui contiennent beaucoup de sucre aussi, qui sont le piège parce que ça coupe l'appétit, l'enfant n'a pas faim quand il vient à table et en plus, c'est une des causes principales des excès de poids chez l'enfant. Donc, le goût, ça s'apprend donc dès la grossesse, dès l'allaitement maternel, mais ça s'apprend aussi en familiarisant l'enfant, en le laissant toucher les aliments, en le laissant respirer, en parlant des aliments, en préparant avec lui, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire pour éduquer ou apprendre ce goût. Il ne faut pas désespérer parce que l'enfant, c'est habituel chez les enfants qui refusent certaines choses. Un autre point super important que les parents ne doivent jamais oublier, c'est que les émotions jouent un rôle très important dans l'alimentation et que l'ambiance des repas doit toujours être agréable. Il faut pas être laxiste avec un enfant, mais il faut jamais le forcer, jamais le punir, jamais entraîner des pleurs, parce qu'il ne va retenir que ça. Et ça va entraîner un cercle vicieux, il ne voudra jamais apprendre à goûter et à manger de tout. Parce qu'une alimentation saine, c'est tout simple, c'est une alimentation variée. Et donc il faut essayer de faire des enfants des bons goûteurs, des enfants qui aiment goûter, et ils aimeront goûter si l'ambiance est agréable. Pas si on les force, pas si on se dispute, pas si on insiste. On dit souvent que les parents, ils sont responsables de où on mange, quand on mange, ce qu'on mange, donc le où, le quand et le quoi à table, c'est moi qui ai préparé, c'est les parents qui décident, c'est pas l'enfant qui décide. Mais par contre, l'enfant doit rester responsable de combien, de la quantité qu'il mange, parce que c'est lui qui sait qu'il n'a plus faim et il faut jamais forcer un enfant parce que à ce moment-là, on est sûr que faut jamais non plus ne préparer que ce qu'il aime. Les parents doivent préparer de tout et se dire que ça prend du temps. Il faut pas se désespérer. Mais donc il y a comme ça plusieurs choses auxquelles on ne pense pas toujours, c'est que les parents peuvent mettre des règles, que le goût ça s'apprend et que l'ambiance est super importante pour que les enfants aient une alimentation variée. Ou sinon, je pense que on a des outils pour comprendre ce que c'est une alimentation variée. On a la pyramide alimentaire où on voit bien que les féculents, les fruits et légumes doivent prendre beaucoup plus de place. On repère en consultation certains petits déséquilibres. Il suffit souvent de changer une petite chose dans l'alimentation d'un enfant pour voir sa courbe de croissance s'améliorer nettement. Plus on commence tôt chez les jeunes à leur donner de bonnes habitudes alimentaires et d'activité physique, plus on parvient à vivre sainement. C'est pour ça que dans certaines de mes activités, à l'Échevinata Santé, où je suis engagée comme conseillère, entre guillemets, on a développé un projet dans les écoles qui s'appelle « L'école bouge pour sa santé », où on prend les enfants de plus en plus jeunes et on fait des activités et physiques et alimentation saine avec eux. Donc qu'est-ce que c'est ? Il existe différentes actions de prévention et d'éducation au niveau local, provincial et régional. Avec son projet Tip Top, la province de Liège sensibilise ses habitants à l'importance de l'alimentation. Grâce à un projet européen, les élèves de maternelle et de primaire reçoivent des fruits et légumes gratuitement. Cette initiative commence à se développer de plus en plus dans les écoles de la ville de Liège. À la ferme des enfants, les plus jeunes peuvent découvrir les animaux de la ferme, le potager, la fabrication du pain et du miel avec des professionnels. Le lien entre l'alimentation et la nature est appris aux enfants par des animations ludiques. Des projets similaires existent également à la ferme de la Vache et au Criet. Pour bien se nourrir, le choix des aliments est donc essentiel. Dans les commerces classiques, il est possible de trouver des produits de qualité et bon marché.
Pour introduire un petit peu ici le contexte de ce qu'on fait en alimentation aux femmes prévoyantes socialistes, c'est qu'on travaille avec des publics essentiellement un petit peu précarisés sur l'alimentation en général et donc sur le ravitaillement au sein des supermarchés. C'est dans ce cadre-là qu'on propose des animations lecture d'étiquettes. Et donc voilà, ici on est un petit peu devant le rayon des plats préparés. Donc l'idée, c'est peut-être de se dire que plus les choses sont préparées par d'autres dans des contextes industriels, en général, ce sont donc des plats qui contiennent beaucoup plus de sucre, beaucoup plus de graisse et qui sont en fait beaucoup plus chers au niveau du poids des aliments et de ce qu'on peut trouver à l'intérieur des plats. Donc c'est pour ça qu'en général, on a tendance à conseiller, quand les personnes le peuvent et quand elles sont équipées, un minimum. Avec un équipement minimal, on peut préparer soi-même toute une série d'aliments frais. Avec 7 € par jour, préparer des repas équilibrés et agréables est tout à fait faisable. Il faut juste faire attention au sucre et aux graisses superflues et surtout privilégier les fruits et les légumes frais de saison. Et bien sûr, éviter de faire ses achats l'estomac vide pour s'en tenir à sa liste de courses. Des citoyens s'associent aussi en coopérative pour gérer des commerces de qualité à un coût plus accessible. À Liège, en plus des petits magasins intermédiaires qui privilégient le local, bio ou non, beaucoup d'initiatives de proximité se développent pour se nourrir plus sainement, en diminuant les étapes entre la production et notre assiette. Ce sont les circuits courts, commerces alternatifs qui respectent le producteur, le consommateur et l'environnement. C'est le moyen le plus efficace pour préserver notre portefeuille, notre santé ainsi que notre planète. En Neuvis, le magasin Les Petits Producteurs propose des produits sains et de saison. En travers les produits de saison, on se rapproche et en évitant surtout un maximum d'intermédiaires, en achetant directement chez le producteur et en ne négociant pas les prix, on essaye de tarifer au plus bas. Au final, le produit devient abordable pour la plupart des gens. En respectant vraiment les saisons, on peut y arriver. Par contre, si on a vraiment énormément de produits dans un magasin, ça augmente les coûts de structure et donc on est obligé de le répercuter sur le prix. Une autre manière de faire des achats est d'utiliser une plateforme de commande en ligne qui rassemble des produits choisis chez différents producteurs pour les redistribuer vers les consommateurs. C'est le cas de la ruche qui dit oui et de la coopérative Ardente. C'est une coopérative citoyenne, on est 450 coopérateurs. Vous pouvez passer commande sur un site internet www.lacoopérativeardente.be où vous trouvez des fruits, des légumes, des produits de boucherie, crèmerie, épicerie. Vous trouvez de tout pour faire vos courses de la semaine. Il faut clôturer sa commande pour le lundi matin 11h au plus tard et vous êtes livré le mercredi de la même semaine en point de retrait ou à domicile. On couvre 28 points de retrait à Liège, on couvre tous les quartiers de Liège. Donc voilà, c'est assez facile et confortable de se faire livrer en produits bio et locaux. On peut également s'approvisionner directement chez le producteur ou via la formule de panier comme le proposent par exemple les coopératives Point Ferme, les Compagnons de la Terre et les entreprises de formation par le travail comme La Bourrache et Sinorodon. Quasi 15 ans qu'on produit des légumes bio, qu'on vend sous forme de panier de légumes, en vente directe en circuit court, à des consommateurs qui sont vraiment en train de grandir, leur nombre est en train d'augmenter de manière importante pour le moment. Et il y a d'une part un lien qui se fait entre ces consommateurs et nous, le producteur, et d'autre part, il y a une recherche de qualité et de produits locaux et bio. Ça, on sent vraiment, et notamment depuis le film Demain, depuis la sortie du film, il y a une forte augmentation, une forte demande pour nos produits. En région liégeoise, il existe une vingtaine de groupes d'achat communs. Ce sont des citoyens qui s'organisent pour acheter collectivement chez un ou plusieurs producteurs locaux. Les volontaires de ces groupes se répartissent les différentes tâches d'organisation, de communication et de gestion des comptes. Un roulement est également établi pour la confection des paniers à la ferme et la distribution dans un lieu de dépôt. Quelque chose qui a été quand même très important, c'était le choix du producteur, parce que notre groupe, en tout cas, se veut vraiment solidaire du projet d'un agriculteur.
et ne pas être dans une consommation, on va dire, capricieuse, où on décide qu'on ne va pas chercher son panier en été parce qu'on est en vacances, alors que le producteur, c'est le moment où il a le plus de légumes à distribuer. Donc en fait, il n'y a pas de faille à ça. Tous les paniers sont distribués tout le temps, on ne peut rien choisir. Ce qui nous amène finalement à découvrir un peu des nouveaux légumes et à voir un petit peu comment les accommoder, à avoir des échanges entre nous aussi pour voir comment on a fait. Un autre moyen original de s'approvisionner est l'autocueillette. Cela en soutenant une agriculture durable basée sur la confiance, comme le propose le Champ des possibles sur les hauteurs de Jupille. Chaque semaine, le producteur indique sur un tableau ce que les abonnés peuvent cueillir. De plus, de petits drapeaux renseignent le nom des légumes disponibles dans le champ. Donc ils payent une cotisation annuelle en début d'année et ils viennent cueillir sur le champ en fonction des récoltes qu'il y a. La particularité du projet, c'est qu'ils prennent un risque avec moi. Je veux dire, ils ne savent pas en début d'année les quantités de quoi ils vont avoir. Donc c'est un peu la cognée à ce niveau-là. Et on profite des bonnes récoltes comme des mauvaises récoltes. Et au final, on fait une réunion annuelle où on fait un peu le bilan de tout cela et où je monte mes chiffres. Donc c'est vraiment un projet très très différent de ce qu'on voit ailleurs et ça permet un contact direct entre le mangeur et le producteur. Donc essayer aussi de retrouver des conditions correctes de travail pour les jeunes maraîchers, les gens qui sont en agriculture. Moi j'ai fait ça parce que j'avais envie de faire quelque chose de différent qui permette à des gens d'être plus en contact avec la terre, d'être en contact avec leur voisinage, les enfants de pouvoir venir voir les légumes, de se rendre compte de l'importance d'avoir une alimentation de qualité et de proximité. Donc ça part aussi d'une grande envie de changement au niveau mentalité, au niveau du respect de la nature, de l'écologie, de nos déplacements, ce genre de choses. Voilà, c'est un projet global à ce niveau-là. Au centre-ville de Liège, un marché de producteurs locaux favorise l'accès à une alimentation durable et locale. Ce marché, court-circuit, permet de renouer le contact entre les producteurs et les consommateurs liégeois. En découvrant des produits sains, goûteux et de qualité, les citoyens retrouvent l'envie de cuisiner et de manger autrement. À Accourt, l'ASBL Racine a mis en place une épicerie sociale donnant accès à une alimentation variée et équilibrée à un public en situation de précarité. L'idée, c'est que tous les matins, on va chercher les invendus à 9h. On a une équipe de 5 bénévoles qui viennent ici retrier toutes les caisses d'invendus qui arrivent sur le site. Et puis de 11h à midi, les personnes qui sont en situation de précarité, on se limite pour le moment à la Bassemeuse, les personnes qui sont en situation de précarité peuvent venir rechercher un panier de légumes. Donc ils nous donnent un petit abonnement d'1,50 € symbolique, c'est plus pour la gestion un petit peu logistique de la structure. En échange de ça, ils peuvent repartir avec un gros panier de légumes, de charcuterie s'il y en a, de boulangerie, de produits de boulangerie, viennoiserie, etc. Voilà. Donc c'est un projet assez intéressant qui a permis d'amener pas mal de nouvelles personnes ici sur la ferme d'animation de Racine. On a compté 393 familles inscrites à ce jour à l'épicerie sociale et ça correspond, quand on regarde un petit peu le nombre d'habitants dans chacun des ménages, ça fait environ 14 ou 1500 personnes qui profitent donc de ces invendus-là. Alors évidemment, pour nous, c'est une manière d'un peu de soulager les personnes au niveau de leur budget, au niveau de l'alimentation. Mais comme il y a de plus en plus de produits bio aussi, on en profite pour faire découvrir à ces personnes d'autres manières de s'alimenter. Donc on fait des petites dégustations de certains légumes parfois un peu oubliés. On va démarrer à partir de la semaine prochaine des ateliers de sensibilisation à la gestion durable du logement. Donc on profitera de ce moment là pendant la matinée où ils sont ici sur le site pour leur montrer un peu comment bien gérer ces déchets, pour faire aussi des produits d'entretien plus écologiques pour la maison. Donc il y a toute une série de petits ateliers qui se greffent sur ce projet d'épicerie sociale et qui contribuent à avoir une gestion un peu plus saine, plus durable de son alimentation et de son logement aussi. À la maison, on peut faire des économies en utilisant les restes de nourriture pour éviter des achats inutiles et du gaspillage, comme par exemple les épluchures de fruits et de légumes. Les épluchures sont souvent jetées, sont considérées comme un déchet, alors qu'en fait ils peuvent être utilisés pour pouvoir faire une soupe, pour pouvoir faire un cake aux carottes pour les enfants par exemple. Donc lorsqu'on récupère les épluchures, ça vous permet de les réutiliser pour faire autre chose avec. Par exemple également les épluchures de pommes de terre. Une épluchure de pommes de terre bien lavée
va pouvoir être réutilisé par exemple pour faire des chips, pour agrémenter une salade. Ça peut toujours être intéressant. On peut également avoir dans son frigo des aliments dont on ignore un petit peu la date de péremption. La date de péremption, elle contient 2 informations. Soit c'est à consommer des préférences avant le, soit à consommer jusqu'au. À consommer de préférence avant le producteur ne vous garantit pas que, passé cette date-là, le condiment, ce que vous avez dans les mains, sera encore de la même consistance, aura encore le même côté croustillant, la même couleur. Mais ce n'est pas pour autant que le produit n'est plus bon. Donc on vous invite à faire attention à votre instinct. Si le produit ne vous semble pas bon, ne le mangez pas. Par contre, vous pouvez toujours tester si vous vous rendez compte qu'il a toujours une agréable odeur ou un visuel agréable. Par contre, à consommer jusqu'au, ça c'est interdiction de dépasser la date, c'est surtout sur les produits frais. Une nature riche et variée entoure la ville de Liège. On peut s'y procurer au fil des saisons des aliments à l'état sauvage. Bien entendu, il faut pouvoir reconnaître et utiliser ces ressources nutritives gratuites. Différentes initiations existent, notamment au Centre régional d'initiation à l'environnement, à l'Office du tourisme de la ville de Liège et à la Cité savante. Il faut savoir qu'en moins d'un siècle, on a perdu plus de 90% de la variété légumière que l'on consommait autrefois. Et parmi ces plantes, notamment toutes les plantes sauvages, un petit peu comme le pissenlit, le sureau noir, le lierre terrestre, l'ortie. Donc ce sont toutes des plantes qu'on peut facilement consommer et qui ont une valeur très importante au niveau alimentaire. Cultiver et produire ses propres légumes et fruits dans l'espace public est possible. Si vous désirez autoproduire seul ou à plusieurs, différentes aides et possibilités existent à Liège. Donc là, nous nous trouvons dans les Vennes, dans le quartier des Vennes, devant un bac des incroyables comestibles. Alors ces bacs sont des bacs de nourriture partagée, où les citoyens du quartier viennent faire pousser ensemble des légumes, des choses bonnes à manger. Ils entretiennent ces bacs et cette nourriture, elle est à partager. Ça veut dire que les gens qui passent ici peuvent se servir, mais ils sont invités aussi à replanter des choses, on partage. Alors cette idée, elle n'est pas, même si elle se développe très fort à Liège, elle n'est pas née à Liège, elle vient de Todmorden en Angleterre et elle s'est propagée un peu partout. D'ailleurs on en parlait assez longuement dans le film Demain. Et ici à Liège, la ville a décidé de soutenir ce genre d'initiative en introduisant un permis de végétaliser en partenariat avec une association qui s'appelle le Centre liégeois du Beau-Mur. Quand vous repérez dans votre quartier un endroit où il serait intéressant de faire pousser de la nourriture à partager, d'installer un bac, eh bien, vous pouvez faire une demande qui sera analysée par la ville et qui sera soumise à autorisation. Mais donc c'est vraiment une manière de soutenir ce genre de mouvement citoyen pour réintroduire l'alimentation, la convivialité, le partage au cœur même de la ville. Alors c'est intéressant au niveau symbolique, mais c'est intéressant aussi parce que ça permet de se rappeler finalement que la manière la plus saine peut-être et la meilleure marché de se nourrir, c'est peut-être de faire pousser sa nourriture soi-même. Alors on peut avoir son jardin, il y a toujours un minimum de précautions à prendre. On est quand même à Liège, qui est une ville dans une région sidérurgique. On vérifie quand même qu'on est dans une terre qui est saine pour faire un jardin. Mais donc faire son jardin derrière sa maison ou bien avoir un jardin partagé avec d'autres personnes dans un quartier, c'est vraiment une manière simple, conviviale, bon marché et saine de se nourrir. La ville, le CPS, la province et des particuliers mettent à disposition des jardins communautaires pour les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir cultiver chez eux. Nous sommes sur le potager Sainte-Marguerite, qui est un parc qui a été réaménagé par la ville de Liège. Et heureusement, ils ont eu la bonne idée de nous mettre à disposition 38 parcelles. Ils ont fait un appel aux gens du quartier Sainte-Marguerite pour s'inscrire et avoir une parcelle. Et ça nous permet de cultiver nos légumes et de faire un retour, je dirais, vers la terre très agréable et de travailler avec des personnes qu'on ne connaît absolument pas. Et c'est vraiment une très très belle initiative. Un des plus grands jardins communautaires est le Lopin de Bressou, cultivé à la fois par des particuliers et des associations. La mixité culturelle et sociale y est riche, les rencontres intéressantes. On y cultive en respectant à la fois l'environnement et l'humain, pour un mode de vie sain et épanouissant.
Premièrement, c'est la santé, l'occasion d'avoir une alimentation saine avec des produits de saison, de réaliser une activité extérieure, de prendre soin de soi. Un objectif lié à l'environnement, c'est s'interroger sur nos modes de consommation, sur nos modes de culture, être respectueux de l'environnement, être respectueux aussi de son rapport à l'alimentation, profiter d'une alimentation qui soit riche, nourricière. Apprendre à manger sainement commence dès le plus jeune âge et déjà durant la grossesse. Différents professionnels de la santé ont pour mission d'accompagner cette démarche. En plus des exemples montrés dans ce film, il existe aussi des ateliers pour apprendre à cuisiner sainement et à moindre coût, comme le propose le CPS de Liège et d'autres associations. Ces ateliers contribuent à intégrer les familles fragilisées dans des modes de vie plus sains. La mixité culturelle qu'on y retrouve permet d'échanger sur de bons produits locaux, de saison et des recettes dans une ambiance conviviale. En région liégeoise, il existe énormément d'associations qui travaillent à la promotion de l'alimentation saine. Le changement d'habitude alimentaire est intéressant et plus facile à opérer avec l'aide de professionnels ou en collectivité. L'idée germe d'essayer d'un jour imaginer de faire un système d'épicerie par quartier, où finalement les gens par quartier se retrouvent dans leur magasin, puissent acheter leurs produits, mais aussi que ce soit un lien social. Ça veut dire qu'on doit pouvoir discuter entre voisins, etc., alors que peut-être qu'on ne le faisait pas forcément auparavant. Donc on doit aller au-delà d'un simple magasin, on doit aller encore un peu plus au-delà au niveau du développement agricole. Il faut ramener les gens des quartiers autour d'un point qui pour nous est sensible, c'est la disparition d'une agriculture de qualité et humaine. Et donc je pense que ça peut être un modèle de développement. Nous avons un projet pour le moment, donc de la création d'une coopérative avec 6 autres producteurs indépendants, des agriculteurs de la région liégeoise, qui produisent des fruits et des légumes. Et le but, c'est de transformer ces fruits et légumes soit en soupe, soit en 4e gamme, c'est-à-dire des légumes lavés, découpés, prêts à l'emploi, notamment pour les collectivités, qui, elles aussi, les hôpitaux, les homes, les écoles, qui sont en demande de produits locaux et de qualité. Ça, on sent qu'il y a vraiment un gros débouché et c'est une manière de développer une filière économique locale alimentaire. Donc ça nous semble vraiment important. On a une demande aussi pour le moment de particuliers qui souhaitent recréer, refaire ou qui n'ont plus la force, plus l'énergie, des gens plus âgés, un potager chez eux. Et donc on les accompagne dans cette démarche de préparer le terrain ou alors des conseils sur comment, parce que beaucoup de gens ont perdu, ne savent plus comment on fait son potager. À Liège, on a vraiment beaucoup de chance. Il y a un énorme dynamisme associatif autour de l'alimentation notamment. D'ailleurs, il y a un festival qui s'appelle Nourrir Liège 2017 qui s'est déroulé cette année-ci, qui a rassemblé une 50aine d'associations, des centaines de citoyens vraiment autour du futur de l'alimentation, parce que c'est un des grands enjeux de ce siècle. Et il y a notamment ce projet Ceinture alimentaire liégeoise qui vise à faire en sorte que sur le long terme, la majorité de l'alimentation consommée localement dans la région de Liège soit produite localement dans les meilleures conditions écologiques et sociales. Et ça se structure principalement autour de nouvelles coopératives citoyennes où tout un chacun peut à la fois être consommateur de produits sains, peut aussi, s'il a un peu d'épargne, investir son argent plutôt que de le mettre dans un compte en banque qui ne va rien rapporter. Et puis chacun peut mettre les mains dans la terre, s'investir concrètement dans des projets pour cette souveraineté alimentaire. Grâce à ce film, le plan de cohésion sociale de la ville de Liège et ses partenaires espère apporter un éclairage à un large public sur l'importance de bien se nourrir et comment y parvenir. C'est une priorité de santé, d'environnement et d'équité socio-économique. D'autres initiatives existent ou sont en train de se créer. Ce film est une base de réflexion qui pourra toujours être approfondie et mise à jour.